Bonsoir et bienvenue sur le tout premier podcast des bâtisseurs 4 mm. Ça me fait immensément plaisir d'être avec vous ce soir. Mon nom est Alexandre Pinel, je suis Sherpa de tête pour le cabinet Pinel Services Financiers. Vous allez voir, on va essayer ensemble d'explorer des zones différentes. Oui, bien sûr, on parle d'un podcast qui est dirigé vers les finances, vers vos finances personnelles, l'économie, la croissance, la gestion du patrimoine, bien entendu. Mais on va surtout essayer de faire en sorte de vous intéresser à votre propre croissance, à votre propre développement. C'est tellement important pour moi, ça fait des années que je chéris ce projet, de trouver un véhicule, une idée qui va nous permettre de faire avancer globalement l'esprit financier chez les gens, mais également le goût d'aller à la découverte de notre propre réussite. Je vous parle un petit peu de moi. Je suis le papa d'une magnifique petite fille qui s'appelle Anna. Je me considère comme un vecteur d'idées, comme un vulgarisateur économique. Je suis conseiller financier. Évidemment, ça fait des années que je fais ce métier, que j'accompagne. J'ai le privilège d'accompagner des gens dans leur développement, dans la protection de leurs actifs. Et j'ai développé une véritable obsession par l'idée d'augmenter les connaissances financières au Québec. J'ai cherché pendant longtemps des podcasts. Évidemment, j'en ai trouvé plein. Des podcasts qui souvent sont en anglais, qui ne sont pas nécessairement disponibles et adaptés à la réalité non seulement canadienne, mais également québécoise. Donc, on va essayer de pouvoir explorer ça ensemble et puis je suis convaincu qu'on va réussir. En fait, c'est une aventure pour moi que j'aborde très humblement et qui, j'espère, va également vous plaire. Le podcast va être disponible, bien entendu, sur YouTube, mais également sur Spotify, sur Podbeam, dans SoundCloud, dans iTunes également. Donc, ça va vous permettre de passer quelques minutes et d'aller chercher quelques idées pour vous permettre de vous-même mettre en place des stratégies, d'en discuter avec vos équipes de conseillers actuels aussi, bien entendu, et puis de voir ce qui est applicable pour vous et ce qui ne l'est pas. Pourquoi Sherpa de tête? Eh bien, parce que moi, je considère que moi et mon équipe, on est des Sherpas financiers. Évidemment, dans notre clientèle, personne n'a besoin de nous pour réussir. Tout le monde peut réussir, tout le monde peut atteindre son objectif. Je crois profondément que les gens sont intelligents, qui sont renseignés. Aujourd'hui, avec le web, on a accès à toutes sortes d'outils. Mais souvent, ce qui manquait à nos clients, c'est le petit plus pour vraiment décider de prendre en main la situation. Et également, il leur manquait parfois certaines informations cruciales pour faire en sorte qu'une stratégie qui est bonne devienne extraordinaire. Donc, moi, c'est ce qui me plaît dans la vie. Je suis un stratège, je suis un coach. J'adore ce métier. C'est fantastique de voir les gens grandir. On a un cabinet qui n'est pas comme les autres. On a une clientèle limitée. On a des critères très spécifiques pour les gens qui veulent devenir clients chez nous. Mais aussi, on se positionne d'une manière très particulière avec eux. C'est-à-dire qu'on se voit vraiment comme les gens qui, à travers l'école, imaginez que vous gravissez justement l'Everest, que vous tentez de conquérir cette montagne exceptionnelle qui a fasciné les hommes et les femmes depuis des centaines d'années maintenant. Imaginez que vous ayez quelqu'un avec vous qui puisse vous aider à transporter les bagages, qui puisse vous indiquer « passe donc par tel col plutôt que par celui-là parce qu'aujourd'hui, il vente ». Donc, ça va faciliter ta démarche, ça va faciliter ton degré de réussite. Eh bien, moi, je trouvais que cette image-là cadrait absolument parfaitement avec celle que je me suis donnée comme mission auprès de mes clients. Évidemment, on veut encourager nos clients dans leur processus de croissance, mais également dans celui de la protection de leurs actifs. Et ça, pour moi, c'est un des pans présentement en finances personnelles qui est complètement délaissé. On le sait, on vient de sortir de la période des REER, vous l'avez vécu vous-même. Probablement que vous avez vu votre conseiller ou votre conseillère simplement pour lui remettre un chèque ou à peu près. Vous avez vu également que la fin décembre a été très, très, très difficile sur votre portefeuille. Alors, vous vous posez la question, pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce qu'on devrait modifier la stratégie? Est-ce qu'on devrait passer à d'autres choses? Eh bien, moi, je suis de l'avis
que la seule véritable façon que vous ayez les réponses à vos questions, que vous ayez de l'assurance dans vos actions également, ça repose sur la qualité de la relation avec la personne qui est devant vous. Puis la qualité de la relation avec la personne qui est devant vous passe par, évidemment, la transparence et la communication d'informations. Alors, comme évidemment, on ne peut pas prendre tout le monde comme client, bien entendu, parce qu'on n'aurait pas le temps de s'occuper de tous ces gens-là. D'ailleurs, je le dis comme ça, là, posez donc la question à votre conseiller, combien il y a de clients? Si la réponse dépasse le 500, là, faites le calcul dans votre tête, là, combien d'heures cette personne-là peut vous accorder dans une année? Combien de temps elle a à examiner votre portefeuille, à réfléchir aux stratégies, à développer des idées ou des concepts ou des structures qui pourraient vous être avantageuses? Combien elle a de temps pour aller se former sur le terrain? Combien elle a de temps pour parfaire ses propres aptitudes à vous amener ailleurs? Alors, c'est une question clé pour moi. En fait, moi, je me considère comme un chien berger de la réussite de mes clients. On ne va pas simplement se contenter de dire « voici la recommandation, voici ce qu'il y en est, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça ». Non, on va aller plus loin avec eux. On va emphaser sur le plan de match. On va dire quel est l'objectif. Notre cabinet est différent. On brise beaucoup de paradigmes. Il y a beaucoup d'idées reçues en finance. Il y a beaucoup d'éléments, de phrases un peu vides, de concepts un peu mal appuyés, qui sont encore en suspension dans l'air et qu'on a besoin impérativement d'élaguer. Normalement, on devrait être en mesure de prendre en compte, oui, le besoin que vous avez, c'est clair, mais on devrait être en mesure également d'explorer avec vous des avenues, de vous suggérer des idées, de vous dire, as-tu pensé au plan A, as-tu pensé au plan B? Est-ce qu'il y aurait possibilité de faire ça autrement? Est-ce que vos produits, est-ce que ce que vous détenez dans votre portefeuille, ça travaille en synergie ou c'est tout simplement des éléments qui ont été ajoutés au fil du temps sans trop savoir pourquoi? Je me suis donné comme mandat de pousser mes clients. Ça m'arrive très, très, très souvent de confronter un client, de façon évidemment toujours respectueuse, mais en lui disant, regarde, là, on doit aller un petit brin plus loin dans l'aspect stratégique. 4 mm, c'est 13 minutes. 13 minutes qu'on va passer ensemble, qu'on va essayer de rendre les plus intéressantes possibles, qu'on va essayer de vous inviter à une réflexion également. Moi, là, je fais le pari suivant. Vous êtes brillant, puis moi, j'investis dans le potentiel. Alors, j'ai la conviction profonde que si on prend le temps qu'il faut, on va trouver des stratégies, puis je pense que ça va être payant pour vous. Évidemment, notre podcast va toujours demeurer sur iTunes, sur Podbeam, également sur notre site web, le www.pinelsf comme sylviefrançois.com, également sur notre page Facebook. On a un Instagram, on a un Twitter. J'essaie d'être le plus actif possible sur les médias sociaux. Sur Twitter, on a 2 hashtags, le coup de gueule du Sherpa et également ma question pour Alex, qui vous permet à la fois de goûter à mon aspect un peu éditorial, mais également de poser des questions directement et puis d'avoir des réponses. Alors, j'espère que vous serez nombreux à nous suivre. Évidemment, on commence la formule, alors on va certainement la peaufiner au fil du temps, mais on devrait pouvoir être en mesure de lancer un épisode tous les lundis. OK. Premier sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Le bilan. L'état des lieux. Ça semble anodin. Hein? On est rendu à la fin des REER, on a cotisé, on n'a pas cotisé, on peut être satisfait ou non, mais combien de temps avez-vous passé pour identifier où est-ce que vous êtes présentement? C'est extrêmement important. Comme n'importe quelle cordée, comme n'importe quelle aventure, démarche que vous entreprenez, avant de commencer, c'est essentiel que vous soyez en mesure de déterminer clairement quel est l'état des lieux. Où est-ce que vous en êtes au point de vue professionnel? Où est-ce que vous en êtes au point de vue financier? Dans votre famille, ça va comment? Êtes-vous heureux dans votre job? Êtes-vous triste dans cette job-là? Est-ce que vous êtes en accumulation? Est-ce que vous êtes en période de décaissement? La vie, c'est faite de tant de choses. Bien entendu, on peut avoir des périodes où on est en repli, d'autres périodes où on va être en développement.
C'est crucial. Avant d'entreprendre n'importe quelle démarche, vous devez d'abord vous assurer de l'endroit où vous vous situez. Donc, avant d'embarquer dans un train, peut-être que vous êtes en train de vous dire « Je suis content de mon conseiller financier, je ne suis pas content de mon conseiller financier, je suis content de ma situation, je suis contente, je me sens satisfait, satisfaite. » Ou non, il faut d'abord prendre le temps de s'arrêter une minute et de réfléchir. Quels sont les objectifs? Quels sont les objectifs que vous avez? Où est-ce que vous en êtes par rapport à cet objectif-là? Êtes-vous en voie de l'atteindre? En voie de le manquer? Pourquoi? Très, très, très important. Si vous n'êtes pas dans votre voiture présentement, lâchez tout. Okay, lâchez tout, là, c'est l'heure de lâcher tout. Okay, si vous n'êtes pas dans votre voiture présentement, arrêtez. Même si vous êtes dans votre voiture, collez-vous sur le côté. Vous êtes dans le métro, sortez un papier, un stylo, votre téléphone cellulaire, peu importe, et vous allez écrire le mot « pourquoi ». Je suis un fanatique de développement personnel et corporatif. Je lis plusieurs livres par mois, j'écoute les podcasts, je lis les journaux. Je suis toujours dans ça. Et sans cesse, sans arrêt, sans fin, on vous répète, on vous répète, on vous répète, vous devez attacher une émotion à quelque chose. Mais on oublie sans arrêt de vous préciser pourquoi. Pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est ça qui va vous amener ailleurs. C'est cet aspect spécifique qui va vous permettre de passer au deuxième niveau. Quand vous allez avoir déterminé 2 ou 3 objectifs, vous allez les prendre un par un. Et pour chacun de ces objectifs-là, vous allez vous attarder à pourquoi. Quand vous allez avoir répondu une première fois à pourquoi, vous allez reposer encore la question. Je vous donne un exemple concret. Je veux gagner 150 000 $ cette année. Parfait. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de partir en voyage avec mon amoureux et ça va me permettre de rembourser des dettes. Parfait. Excellent. Une fois que vous avez écrit la réponse, pour partir en voyage avec mon amoureux, rembourser des dettes. Pourquoi? Pourquoi tu veux partir en voyage? Pourquoi tu veux rembourser ces dettes-là? Parce que je trouve qu'on ne passe pas assez de temps ensemble, parce que je suis tanné d'être toujours en train de payer des intérêts pour rien. Parfait. Pourquoi? Et ainsi de suite. Et si vous faites l'exercice d'une manière vraiment intense, vous allez découvrir les vrais moteurs, les vrais motifs derrière votre décision. Et à partir de là, je vous garantis que votre vision de ce que ça prend pour commencer à changer la vie pour atteindre l'objectif, ça va devenir presque automatique. Vous allez vraiment travailler sur le bon moteur et en travaillant sur le bon moteur, votre niveau de motivation, votre niveau d'assiduité, votre vigilance par rapport aux actions à prendre va être quintuplée. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous écouter. J'espère qu'on se revoit la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez l'écouter dans votre téléphone, que vous pouvez aller également sur notre site web, bien entendu, le pinelsf.com. Vous allez trouver tous les liens en bas ici. Et puis également, vous pouvez prendre le temps de me rejoindre sur Facebook, sur Twitter. Contactez-moi, je suis sur LinkedIn également. N'hésitez pas, j'aime entendre des points de vue différents. J'aime avoir un contact direct avec les gens que je côtoie. Depuis des années, je fonctionne comme ça. Mes clients, je les connais tous par leur nom. J'ai une relation avec eux. Vous pouvez me poser des questions. N'hésitez pas à interagir. Ça va nous faire plus que plaisir. Et puis, bien sûr, si vous aimez, je vous encourage à partager. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine, les bâtisseurs. Et le 007. Ça, c'est un 0? Oui. Non, c'est un 8.